Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le Kav Bet du mois de Hadar, vendredi, le 9 du mois de mars. Ça y est, on y est. Non, mais là, t'es un peu en retard pour le dire. C'est bien heure que je l'ai dit, mais c'est pas grave. Un shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Sarah Batester, puisque c'est Yom Kudata. Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion. Un shiur aussi, Imirtza Hashem. On remerciera Noémie et Derry. Le Kadosh Baruch Hu lui accorde mamash tout ce qu'elle désire, une très belle Géoula. Edouard Ouri, Dov Ben Sabat, Jackie Ben Zakoun. On a fait le brachot pour vos enfants. Ve'kol Am Israël Echem Tovim Shalom. Je voudrais passer maintenant à la liste. Ah, Leilou Nishmat, tu t'imposes aujourd'hui. Alors, qui est décédé? Avraham Ben Aharon. Ça fait vachement biblique comme ça. Roi Hashem Tenachen Began Aiden Elion. Aussi Mazal Bat Simcha Atia. Félix Ben Esther, quoi? Je l'ai déjà dit pendant que tu dormais. Alors maintenant, on est dans les Refoua Shlema. Yosef Haïm Ben Dina. Yosef Haïm Ben Dina. Orly Bat Carole. Orly Bat Carole, un bel accouchement. Besrout Yona Anavi. Je rappelle que pour les femmes qui doivent accoucher, la ségoula, c'est de lire, selon le Rav Mordechai Eliaou, 2 fois le livre de Yona. Yona, c'est une ségoula pour faire apparaître l'impossible, donc c'est beaucoup plus facile. Yona Anavi, lire 2 fois son livre. Et normalement, la femme accouche comme une lettre à la poste. Je ne vois pas le rapport avec la lettre à la poste, mais en tout cas, ça passe. Une grande refoua shlema, les Moratimi Akdosha, Vateora, Kakdosh Baruch Hu, Mamash lui donne une Géoula pour qu'elle puisse marcher. Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah. On est juste un instant. Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak, Chaim Ben Rivka Esther, qui est enfin rentré chez lui. Donc Baruch Hashem, grande refoua shlema, et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Rachel Valérie, Rachel Rivka Bat Arlet Kwika, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gigel Bat Louise, Léa Bat Kimcha Deri, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, et aussi une grande refoua shlema pour mon beau-frère Aaron Ben Saouda, si je ne m'abuse. Voilà, on a fait un tour rapide. Paracha ou les lois de Shabbat, à vous de décider. Paracha. Pourquoi c'est normal? Pourquoi ça, ce serait plus normal que d'étudier les lois de Pessah? C'est plus sympathique, c'est plus matim. Tov. Alors on fera, Maurice a dit, il veut la paracha. On dira quelques mots sur la paracha de la semaine. Et la première question que j'aimerais poser, c'est pourquoi Dafka Vayakel Moshe et Kol Adat Bene Israël, Ma Inyan pour les Akil et Ta'al? Pourquoi ici nous avons la paracha de Vayakel? Pourquoi est-ce que la paracha nous parle du regroupement des enfants d'Israël? Certes, dans le pshat des choses, cette paracha Vayakel Pikoudé, juste avant de commencer, je rappelle aussi que c'est Shabbat Para, et que Shabbat Para, selon la grande majeure partie des poskim, est une mitzvah de Horaïta. Il y a une marloquette pour les femmes, à savoir si les femmes viennent écouter la paracha de non, laisse-moi finir, de Amalek, parce que les femmes ne sortent pas en guerre. Il y a plusieurs opinions qui sont données, mais la paracha de Para, le fait de la lire le Shabbat, donc on sortira de Sefer Torah, elle est de Horaïta, et là par contre, les femmes ont l'obligation de se rendre pures comme les hommes. Et la reine, il est beaucoup plus important pour une femme de venir écouter la paracha de Para que la paracha sur Amalek. Ça, c'est en ça fait. Pourquoi? Parce qu'Amalek, il y a une marloquette là-dessus. Alors le Para, une marloquette. Les femmes viennent écouter Mizvat Aseh de Horaïta. Donc le rab de chaque Beth Knesset est tenu avant de lire la paracha de Para. Dans les calendriers que vous avez des Rechagav en Israël, les calendriers que vous ont ils se sont trompés. Ils ont Ikdim ou Edze. Ça veut dire qu'ils ont marqué dans le calendrier que c'était la semaine dernière. Ils sont tous trompés. Il faut tous avancer à chaque fois de 1. La reine Parashat Para, après c'est Parashat Achodesh, comme ça c'est Mitkadem. Parashat Para, c'est pour nous rendre purs avant de rentrer dans le mois de Nissan, parce qu'on ne peut pas sortir de la galoute si on a encore de la Touma en nous. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles chaque juif se doit, pendant ces semaines qui nous mènent à Rosh Chodesh, concentrez-vous dans votre doute de vous rendre pur, d'un cœur pur. Priez énormément pour cela, parce que le seul obstacle qui empêche la Géoula de venir à l'échelle individuelle, c'est le mauvais cœur. Nous sommes dans une génération
où, comme vous le savez, nous n'avons plus de problème de faire du mal aux autres. C'est une génération où on n'a pas de problème de dire à l'autre crève. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pas une blague. Le mec, il te donne un travail à faire, tu le fais son travail, il va te planter de 100 000 shekels, il n'y a pas de problème de conscience de te planter de 100 000 shekels. Il n'y a pas de problème. Pas mon problème. M'en fous. Il n'y a pas de problème de piquer la femme de l'autre, il n'y a pas de problème de quitter sa femme pour une autre femme, il n'y a pas de problème de quitter son mari pour un autre homme, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a une génération de... Il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de problème. Et Hachem nous a mis en garde, puisque la Géoula serait dépendante, puisque tu voulais que j'en parle, j'en parlerai pas maintenant, j'en parlerai Shabbat Blineder. Mais comment ça finit avec le prophète Elion Avizer Kurletov? Vous vous rappelez ce qui est marqué? Je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Ça veut dire quoi? C'est que le Créateur du monde estime que la dernière génération, ce sera un cœur de pierre. Je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. On est devenu dur. Et donc c'est ça qu'il faut absolument travailler. Et la para Adouma, Hachem, il peut nous aider à cela. Parce que... Hein? Ben, c'est très simple. Elle te donne sa chair et elle devient de la pierre. C'est un peu le principe de la para Adouma. Mais la reine Meod Meod Chashouv pour les femmes ainsi que pour les hommes de venir écouter la parachat para. Comment on fait pour arriver à cette stratégie d'avoir un bon cœur? C'est très simple, il faut connaître la hiérarchie. C'est un truc technique que je vous donne, comme ça vous le saurez. Quand on veut avoir un bon cœur, la première chose à vérifier, c'est de connaître sa place dans la société, dans la famille, dans le travail professionnel, dans l'éducation. C'est très simple. Si tu sais où est ta place, tu peux déjà commencer à travailler sur ton cœur. Si tu ne connais pas ta place dans la société, automatiquement, tu ne pourras pas avoir un bon cœur. Même si tu avais un bon cœur, tu ne l'auras pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Réfléchissez beaucoup à ça. Ben, c'est très simple. Si tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas développer le cœur où il est. Je te donne un exemple. Un cœur qui est placé au niveau de l'estomac, il va battre. Mais comment va être la personne? Toute sa vie avec des problèmes. Tu vois, il y a une personne qui est née avec un rein et demi en plus. Ça veut dire, il a un rein à droite, un rein à gauche. Il a encore un tout petit rein qui est en plus. On pourrait penser que c'est mieux puisque tu as un rein en plus. Qu'est-ce que c'est le rein? C'est un filtre. Ouais, c'est magnifique. Ouais, il est tous les 2 jours à l'hôpital, inflammation, pipi, machin, truc chouette. Pourquoi? Parce que dès que ça déborde de sa place, dès qu'un cœur est trop gros, j'ai 2 personnes dans ma famille qui ont un cœur qui est trop gros, ils sont à l'hôpital avec plein de problèmes techniques. Pourquoi? C'est bien d'avoir un cœur qui est plus gros, c'est plus sympa, quelque part, ça compte mieux. Non, non. Dès que c'est pas à sa place, dès que ça sort du contexte de sa place, même au niveau du cœur, même au niveau des valves, même au niveau du sang, même au niveau de tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez, un estomac qui est trop gros, un rein qui est trop gros, dès que c'est plus dans ses limites, ça ne peut plus fonctionner. Le cœur de l'homme ne peut fonctionner que dans les limites dans lesquelles Hachem l'a mis, et qu'à l'intérieur, par contre, il se développe. Et s'il mérite, comme on a vu avec Aaron, qui n'a pas demandé le titre de Cohen, il est devenu Cohen. Ouais. De la même façon, Korach a essayé de déborder dans un monde qui n'était pas à sa place, il a été englouti. Celui qui veut monter dans la hiérarchie, ouais. Celui qui veut une place qui n'est pas la sienne, non seulement il ne monte pas, mais il est englouti. Il faut laisser le temps dans le ciel qu'on décide ça. Rosh Hashanah, sachez-le une fois pour toutes que Akadosh Baruch Hu fixera qui sera quoi et quoi sera qui. Et tout ça, c'est des épreuves pour nous. Pourquoi moi je ne suis pas ça? Pourquoi lui il est ça? Pourquoi moi j'ai ceci? Pourquoi lui il se marie? Pourquoi je ne me marie pas? Réponse très simple. Parce que c'est pas ton temps à toi, c'est tout. Le Rabbi Nachman, il dit comme ça, j'ai lu dans son livre, il dit celui qui prend une place avant que ce soit la sienne, il partira de ce monde avant son temps. Il va très loin, Rabbi Nachman. Donc il y a une place qui n'est pas la tienne, tu veux la prendre, est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut, si c'est pas pour nous, comment on peut l'avoir? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ben, c'est très simple, il y a des gens qui n'ont pas de cœur, comme ça s'est passé dans une société, où il a fallu que, en 2 mots, je t'explique ce qui s'est passé. Il y avait une taharout entre 2 personnes, c'est-à-dire qui va prendre, le mec qui partait en pension, donc il y a une place de directeur qui est libre, qui va se libérer. Il y avait une taharout entre 2 personnes. Qu'est-ce qu'a fait la personne? Ouais. Elle n'a pas cessé de faire du lachon hara sur l'autre. Et il est en retard. Eh ben dis donc, j'espère que tu ne seras pas le directeur de ce poste. Hein. Punaise, regarde à quelle heure tu viens, tu te prends déjà pour le patron. Attends. Donc, cassé. Bah, sauf qu'il n'a pas été pris. Qui a été pris? Une histoire terrible que je vous raconte. Bah, sauf celui qui a été ambitieux, prétentieux, en delà de ce que la Torah lui avait demandé, c'est-à-dire, reste dans le cas de la halakha, ne dis pas du mal, ça c'est Mina Shamaïm. Il est devenu directeur. Vous savez combien de temps il a tenu? 6 mois.
Et il était où après les 6 mois? Il a eu un cancer foudroyant. Hachem Ishmor. Lama, comme Korah. Ouais, bon chez, toi t'es un imposteur. C'est moi le taulier. Ouais, c'est nous les tauliers. J'ai Lev Tov, Daber Imalev. C'est-à-dire, un Kedekar Shamrou Chazal, Ayotse Minalev, Nichnas Alev. L'ambition, c'est pas une. L'ambition, c'est quelque chose de très important pour réussir dans la vie. S'il n'y a pas d'ambition, mais l'ambition, il faut qu'elle vienne du cœur droit, pas du cœur gauche. Il faut toujours se poser la question si nos ambitions sont véhiculées par la Gdusha ou la Touma, par la pureté ou l'impureté. On peut avoir de l'ambition, d'accord, et cette ambition peut nous emmener à faire des avérotes. Il y a des gens qui ont l'ambition, veulent devenir riches. Ils arnaquent au téléphone. C'est de l'ambition. Mais c'est bien? Non. Tu comprends? La reine, quand on a de l'ambition, ça me rappelle le Gaon de Vilna Zatzal. Quelqu'un est parti le voir et lui a dit un petit peu ce qui s'est passé hier avec quelqu'un qui m'a posé une question. Ça s'appelle les coups de tête. Tu sais quoi un coup de tête? Le Gaon de Vilna, il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit voilà, Rav, j'ai vu votre bête midrash, j'ai envie de créer un bête midrash. Il lui a dit non. C'est beau d'avoir l'ambition de créer un bête midrash. Il lui a dit non. Top. Il dit, vous êtes sûr, Gwad Arav? Je parle d'un bête midrash, je parle parler d'une boîte de nuit. Le gars de Villa lui a dit non. Rabbi Eliaou Mivilna. Là. Après un an, il est venu le voir, il lui a dit, Gwad Arav, vous pensez qu'on peut quand même construire un bête midrash? Il lui a dit Ken. Il lui a dit, mais un an en arrière, je vous ai posé la question, vous avez dit non. Il lui a dit, tu as une ambition l'an dernier, de la Sitra Hara. T'as vu mon bête midrash? Il dit, moi aussi je veux le faire. C'est pas les Shem Hashem. Il dit, ouais, ça me plaît, moi aussi je veux. Non. Il a dit à Tarotse Livnot, après un an, si tu as la même idée, c'est que le Yitzhak a déjà laissé tomber ton histoire. Arshav, ça vient vraiment les Revodosh et la Kadosh Baruch. La reine, à Gaon de Vina, comme ça c'est marqué. La première fois qu'il a dit non. Et quel rapport avec hier? Quelqu'un me dit, il devait faire Shabbat avec nous à la maison. D'un coup, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bon, en fin de compte, je pars là-bas. Pourquoi un copain il a appelé? Par à Eilat. Rejoindre sa famille là-bas, l'homme échané. Un copain il appelle et il lui dit, bon, tu veux pas qu'on parte? Sur un coup de tête. Lotov. On ne fait jamais des choses. On vient de proposer une affaire, coup de tête. Bah, tu sais quoi, viens, on fait comme ça, coup de tête. Là, Rega. Bah, non, mais quel problème de partir à Eilat sur un coup de tête? Okay, On ne fait. Une affaire, ok, parce qu'il faut prendre le temps, mais. Partir à Eilat, je vois pas le problème. On ne fait pas des choses sur des coups de tête, Sadik. C'est un des klals de toute la Torah. Tu vois, quand tu prends de la nourriture, ça ne va pas dans le sang direct. Ça digère. Chaque chose qui doit être faite des métinout. Comme ça, c'est marqué. Métikout. D'abord avec du ta'am et avec réfléchi. Très souvent, tu regarderas que tous les gens qui ont été pressés dans leur vie se sont cassés la figure. Comme l'a dit une fois le Rav Eliaou, roule doucement, je suis pressé. Tu vas voir la police. Elle te dit, quand tu traverses une route, surtout ne cours pas. Ah oui, mais si je cours pas, je peux me faire écraser. Non, si tu cours, tu peux tomber et là te faire écraser. Il faut chaque chose avant de dire. Et c'est ce qui se passe dans la Kalbanout. Tu parles de Kablan, Dougma. Ouais. Tu as remarqué que quand tu prends un Kablan, c'est jamais. Ils te disent toujours, c'est pas un problème. Ouais. Et quand vient la facture, d'un coup, tu feras 30 000 shekels de plus à payer. Tu dis, mais c'est parce qu'on avait convenu. Ah oui, mais la prise, la plomberie que tu m'as donnée, tu m'as dit que c'était pas un problème, on s'arrange. Le mot on s'arrange. La Torah te dit on s'arrange pas. Quand il y a de l'oseille, il n'y a pas d'arrangement. Quand il y a de l'oseille, le Shulchan Aruch nous dit tu fais un contrat. La prise, combien tu me prends, monsieur? Mais quand monsieur, je suis ton meilleur ami. Il n'y a pas d'amis quand il y a de l'oseille. Combien c'est la prise? 180 shekels? Merci, je préfère savoir. Si c'est 260, dis-le moi. Mais ne me dis pas on s'arrange et tu me dis 500 après. Ça, c'est la halakha. Et les gens tombent tous dans le panneau. Et après, ils te disent tu te rends compte, celui-là, ce qu'il m'a fait? Pourquoi il t'a fait? Il t'a rien fait. Il faut juste signer, il faut juste être clair, net et précis. Si les gens suivaient la halakha, au lieu de suivre leur cœur toute la journée, on n'aurait pas tous ces problèmes. Canada. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Ça fait plaisir. Il ne faut pas agir sur un coup de tête. Non. J'ai aussi entendu ce que vous avez dit une autre fois. Oui, quand les portes s'ouvrent, il ne faut pas trop réfléchir, il faut rentrer. Quand les portes s'ouvrent dans le domaine de la halakha d'Uralienne. Adam et Yakar. Maurice, on n'est pas au GAN ici. Quand les portes s'ouvrent, par exemple, tu as l'opportunité de faire une tzedaka. C'est al-pi halacha, al-pi asses. Sois zaris dans les mitzvot. Les mitzvahs, c'est jamais négatif de faire une mitzvah. C'est dans ce sens où, quand l'opportunité se présente à toi, prends-la. Par exemple, quelqu'un m'a dit la dernière fois,
Non, il y a eu deux personnes, un qui devait de l'argent à l'autre. D'accord? L'autre, il lui a dit, tiens, tu veux venir avec moi dans la voiture, je te rembourse ce que je te dois. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, tout à l'heure, on n'est pas pressé. Je lui ai dit, tu as tort. Là, c'est une opportunité. Il veut te rendre cet argent, va le prendre maintenant. Pourquoi tu dis tout à l'heure? Allah vela kachata kesef. Quand il y a des opportunités qui ne sont pas anti-khatik, mais quand tu fais des choses sur un coup de tête, les Chachamim, ils conseillent, et vous pouvez demander à vos raves, dans ce cas-là, tu appelles ton rave, et tu vas voir que d'un coup, ton rave va te poser des questions où toi, tu n'auras pas les réponses. On dit oui, c'est vrai. C'est que l'archov, tov, 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 tov. C'est-à-dire, c'est Pérouche. Alors, on revient à la question initiale. Pourquoi Vayakel Moshe? Maurice, parce que tu es mort de rire ce matin. Lama Katou, que Moshe Rabbeinu alav shalom, Davka, dans cette paracha, hein, il demande à réunir tous les enfants d'Israël. C'est une question de Kita Gimel, hein, ce que je pose. C'est pas très élevé. Je vois que vous mangez des pains au chocolat pour l'élévation de l'âme de Sarah Bat-Esther. C'est ça. Avec, il y a des boissons, il y a du chocolat, de l'harinara. Libération des nitzotzot. La libération des nitzotzot et l'épanouissement des calories. Non, Toda Rabba. Moi, je restais rabbin bogos. Bezrat Hashem. Tov, Gverotav et Rabotai, Ma Akesher David. En général, toi, tu réponds Henri. Tu kiffes ta race, hein, le verre de chocolat dans les mains, le. Ah, et voilà. Alors? Eh bien, pour nous apprendre deux choses importantes. Regardez bien. C'était quoi la paracha précédente? Kitissa. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème dans la paracha de Kitissa? Aïgel. Il y a eu de la Vodazara. Comment on répare la Vodazara? En brim rabotenu alem shalom. Parashat akodemet diber ve'inyan aïgel. Oralenu velo alechem. La faute du Vaudor. Azalken miyad Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il nous donne l'antidote de celui qui a fait de la Vodazara dans ce monde. Ardout. Vayakel Moshe et kol hadat bnei Israël. Il dit maintenant vous allez tous vous réunir. Quand on a été en boîte de nuit, quand on a fait des choses qui étaient graves, on s'est réunis pour faire le mal. Comment tu fais teshuva sur ce genre de choses? Tu vas à des cours où il y a beaucoup d'enfants d'Israël dans l'amour, dans l'unité. Ve'az ata shomea divrei Torah ve'ze mechaper al kol ha'avoda zara. Il est sorti du camp. Hein? Il est sorti du camp. Et? Comment il peut les réunir? Non, pas dans cette paracha. Là, Davka, il est réuni dans cette paracha. La semaine dernière. Non, la semaine dernière, il est sorti du camp. Là, Davka, là, Bidouka Efer. Là, maintenant, il rentre dans le camp. Pourquoi il est sorti du camp? Parce qu'il est parti demander à Dieu quel est le processus qui répare, quel est le médicament qui répare la faute du Vaudor. Qu'est-ce qu'il lui répond maintenant? Écoutez bien comme c'est important ce que vous allez entendre. Donne-moi la paracha de la semaine, je voudrais te lire. Un livre sur la paracha de la semaine. Non, mais Shemot. Il est les malins. Ken, t'as vu. Regarde. La faute du Vaudor est considérée comme étant d'une ingratitude hors pair. On est bien d'accord. Tout ça pourquoi? À cause d'une chose malheureusement essentielle, le manque de patience des gens. Ils ont attendu, ils ont mal calculé, et pour un quart d'heure, voire une heure, selon certaines déotes, ouais, qui bochesh Moshe, bochesh shaot. Pour 6 heures, il y en a qui disent. Ils se sont trompés dans le calcul, parce qu'eux, ils ont dit, dès qu'il a dit, mais il est monté plus tard. Donc, ils ont décalé. La chose qui vient nous emmener automatiquement à tomber, c'est le manque de patience. On n'a pas de patience. On veut quelque chose, on veut que ça arrive tout de suite. Hier, je suis parti faire un cours à Tel Aviv. C'était la journée de la femme. Et c'est pas pour rien que c'est la journée de la femme Ina Shamaim, parce que dans la paracha de Vayakel, c'est la paracha des femmes, pour ceux qui ne le savent pas. Dieu s'adresse particulièrement aux femmes dans cette paracha. Top. J'arrive comme ça à l'entrée, et je rencontre des gens que je connaissais très bien. Il y avait des gens de Ashdod. Regardez comme c'est beau. Il y a donc une jeune femme qui est de l'autre côté du Dalpak. Et je dis, Shalom Bracha, comment ça va? Mon épouse, elle connaissait aussi. Et je la vois avec un kissouille sur la tête. Et elle me dit, vous savez, Rav Tuitou, j'ai le kissouille grâce à vous. Alors je lui ai dit, Toda Lachem, Baruch Hashem. Mais je vous ai jamais dit de mettre le kissouille. Et puis vous venez pas beaucoup à mes cours. Elle me dit, mais je les regarde tous sur Internet. Ah, je lui dis, Yofi, quel cours vous a fait mettre le kissouille? Elle m'a dit, c'est pas un cours, c'est vous. Chapeau. Ah, tiens. Non, à côté de ma femme, oui. Pourquoi? Parce que cette femme, et c'est vrai, elle me dit, vous vous rappelez quand je suis venu vous voir au bureau? Je lui dis, Nachon, qu'est-ce qu'il y a eu? Je dis, ouais.
Je vous ai dit pourquoi c'est pas comme ça, et pourquoi c'est pas comme ça, et pourquoi c'est pas comme ça, pourquoi je n'ai pas ceci, pourquoi je n'ai pas cela. Et vous m'avez répondu une phrase qui m'a complètement retourné la tête. Vous m'avez dit, et vous, ça fait 6000 ans que Dieu attend que vous vous couvrez la tête. Vous avez la tête couverte? Vous m'avez scotché. Je dis, mais tu te rends compte, il a raison. Je suis une femme mariée, j'ai pas la tête couverte. Dieu, depuis 3000 ans, m'a demandé qu'on mette le kissouille, et j'ai pas le kissouille. Il m'a dit, je suis sorti de chez vous, j'ai mis un kissouille. Je dis alors, eh ben, elle a eu ce qu'elle voulait. Le manque de patience nous mène automatiquement à l'orgueil. Synonyme de anava, humilité, synonyme patience. On manque de patience. On estime que tout nous est dû. Et vite. Je comprends pas, je t'ai dit tu fais ça, pourquoi tu l'as pas fait? Je t'ai demandé ça. Mais attends, Dieu, ça fait le roi des rois. Le roi. Le roi. Il t'attend que tu manges enfin kasher, tu respectes parfaitement la nida, que tu fasses Shabbat Kel Khatat. Tu sais pas ça qui t'attend, le roi des rois? Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Je suis pas encore prêt. Je réfléchis. Attends, je pense. Je le vis pas encore. Eh bien alors, toi aussi tu attends. La reine, Pochesh Moshe. On a fait de la Vodazara. La Torah nous enseigne au niveau moral. Celui qui n'a pas de patience, automatiquement devient orgueilleux et fait de la Vodazara. Dur comme de l'or. Comme de l'or. Vous allez voir. Je ne vais pas le développer maintenant parce que ce sera développé plus tard, parce que ce serait trop long. Et pourquoi ce ne serait pas l'inverse? C'est-à-dire, C'est quelqu'un d'orgueilleux, il n'a pas de patience. si tu veux. Tu as eu ta réponse? Mazé Méchané. Mais quel Moshe? Alors écoutez bien le processus. Adouné. Takshiv. Ça veut dire Adam Sheli. Adam Aouvi. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël vayomer alehem. Ele adevarim. Voici. Ele. Pourquoi ele? Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Voici les dieux, le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ele keneged ele. Adevarim shaktiva Hashem la'atot otam. Sheshet yamim. Ki boshesh Moshe. Shesh. Sheshet yamim. Te'aseh melacha. Le travail se fera de par lui-même. Uvayom Hashevi yelachem kodesh shabbat shabbaton lachem kol haoseh bo melacha yumat. Et tout celui qui fera un travail pendant Shabbat ou Yom Tov sera condamné dans les cieux à mourir. Regardez ce qu'il nous apprend ici. Yitzhak Cohen Ayakar. Il dit, celui qui a fauté toute sa vie, comment il peut faire la kapara de ses fautes? Eh bien, c'est très simple. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël. Quand il vient un Shabbat, se réunir avec toute la Keïla. Aval, attention. Attention. Belev Shalem. Avec son cœur entier. Qu'est-ce qui se passe si une partie du cœur ne fonctionne pas? Il meurt. Si une partie... Regardez ce que je veux dire, une chose simple. Une artère se bouche. Qu'est-ce que ça lui fait? Un infarctus. Et pourtant, tout le cœur fonctionne. Il y a juste un petit détail. Olech la bet hakneset beshabbat kodesh vayak el moshet kol adat bnei Israël. Quand? D'où est-ce qu'on sait que c'est Shabbat? 6 jours tu travailleras. Aval Shabbat. Vayak el Moshe. Celui qui vient shiur le Shabbat kodesh. Il a l'habitude de venir écouter la Torah. Au bal shiurim, il met son orgueil de côté. Il met ses principes de côté. Rotzel ilmod Torah. Rotzel itarev kol adat ben Israël. Et pourquoi adat? Hier on a expliqué le mot adat. Si tu inverses les lettres, ça s'appelle le mot de da'at, qui veut dire on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Ah bah si tu renverses les lettres, ça devient adat, l'assemblée du peuple d'Israël. Omrim Chazal, takshiv tov. Comment tu répares la faute du veau d'or? Ici il dit ardout. Chez Nehemar, c'est bien. Ki kan tzivak alad be'ardout. Comme ça il dit, Chibur atzabim Ephraim ve'anoach lo ksheyesh ardout be'Israël. Quand il y a de l'unité dans le peuple d'Israël, a filu ovda avodazara. Même s'ils ne sont pas religieux. Ils ne font pas Shabbat. Lo alen velo alechem. Menatzrim oivehem. Les enfants d'Israël deviennent invincibles. Et la reine achar shera'a Moshe she'asu ha'egel. Et pourtant, vous allez comprendre pourquoi la paracha de cette semaine commence par Vayakel Moshe. Il a demandé à Hachem en dehors du camp Hachem quel est l'antidote maintenant de la faute du Hegel. Il lui a répondu, c'est très simple. Le seul antidote qui existe, c'est de réunir tous les enfants d'Israël qui soient capables de tous rentrer, toutes les kippotes, toutes les façons de penser, chacun avec son rab, viennent tous devant toi. S'ils viennent tous devant toi écouter les lois de Shabbat Kodesh, Chayecha, que je leur pardonne toutes leurs fautes.
Zé Péroucha d'abord. Mais comment et dans quelles conditions? À la condition où ils viennent de tout leur cœur. Il faut venir de tout son cœur. Sans la grogner, sans venir en retard, sans prendre un livre en face du Rav qui est en train de faire son chiour et de lire autre chose et de lever les yeux si ça devient intéressant pour lui. La sim derech eretz kadma la Torah. Juste, je finis avec ta permission. ולכן אחר שראה משה שעשו את העגל, לכן ציווה אחדות להיות להם ניצחון על לביהם. Il a dit, on n'a qu'une seule chance de s'en sortir maintenant. C'est que quand tout le monde vient à la Beth Knesset, comme Baruch Hashem, il y a des martzim, comme le Rav Ovadia Yosef, quand il fait cours, il faisait cours à la Vachal le Shabbat Kodesh, il y avait 400 personnes pendant Shabbat, à son cours, à Arnof. Il est né dans sa grande synagogue, il faisait le cours, il y avait 400 personnes qui étaient réunies. Il n'y a pas plus grand Kiddush Hashem. Les Chachamim, ils disent à un tel point, que même si tu as un gadol en Torah, et que tu as quelqu'un qui est Mezaket Arabim, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui fait des séminaires, tu as quelqu'un qui prodigue la Torah d'Hachem en public, ouais. Dafka la bracha la plus virulente, la plus forte et la plus conséquente, c'est à Mezaket Arabim. Une fois, j'étais avec le Rav Mashiach, qui est plus fort que moi en Torah, lui il est posek, moi je ne suis pas encore posek. Et quelqu'un est venu demander une bracha. Il lui dit non, les brachot c'est le Rav Tuitou. Il lui dit pourquoi? Il lui dit Aïou Mezaket Arabim. Je lui dis, mais toi aussi tu es Mezaket Arabim. Il m'a dit, oui, toi un peu plus que moi. Alors j'ai dit, non, tu kach bracha mimeno, t'azov oti, prends une bracha de lui, ou gam Mezaket Arabim, Baruch Hashem, Zé Péroucha d'abord. C'est important d'intervenir parce que vous avez sorti un contexte, une histoire de la femme qui s'est couvert la tête. Et là, on a des personnes qui répondent et il faut à votre réponse finale. Une femme qui s'est mariée, qui s'est couvert la tête, divorce, d'accord. Il y a autorisation ou pas autorisation de se découvrir la tête, même pour une rencontre. Oh, alors une parenthèse dans le chiour, une question qui est posée, une femme qui avait la tête couverte et qui a divorcé, si c'est pour une divorce de Mikar Taout, c'est-à-dire que cette femme s'est mariée et qu'en réalité elle s'est mariée avec une personne qui ne lui a pas dit la vérité sur son identité, ça s'appelle Mikar Taout, c'est-à-dire qu'elle a été arnaquée dans cette rencontre. Elle ne savait pas que cet homme-là, par exemple, je veux dire quelque chose qui peut arriver, c'est un homme qui était déjà marié avec quelqu'un d'autre aux États-Unis, mais il ne lui a pas dit. Mikar Taout. Cet homme est impuissant. Mikar Taout. Il ne lui a pas dit la vérité. Cet homme était atteint d'une maladie grave, il ne lui a pas dit la vérité. Toutes choses comme ça où, alors si cette femme divorce, donc elle s'est mariée, elle divorce, Mikar Taout, il y a des poskim qui disent que dans ce cas-là, elle n'est pas obligée de porter le kisouille après le divorce. Avak. La réponse générale. Et si on vous dit le contraire, ne le prenez pas en compte. Je me permets de dire ça parce que j'ai même posé la question à mon Rav, qui lui par contre est un gdolador. Il m'a dit ce sont des Rav réformistes qui enseignent de telles choses. Une femme qui a été mariée, bien entendu avec le kisouille, ça n'a pas de kisouille du tout avant ni après Azmaz et Méchané, qu'elle continue la même avéra. À partir du moment où elle divorce, est obligée d'avoir la tête couverte, Nekuda. C'est obligatoire, c'est la halacha. Ça, c'est la halacha. Alors, il y a des rabbanim, des grands rabbanim, j'en connais un qui est même Dayan, qui a dit à une femme, après 4-5 ans de mariage, qui a divorcé, oui, bon, dans votre cas à vous, il lui a répondu, nous au Maroc, c'est comme ça qu'on avait l'habitude de faire. Abad Saminag, ici on est en Israël, Vekar Nifseka halacha. Par contre, temps mort, si cette femme a divorcé, et que son kisouille pour elle, par manque d'émouna, représenterait une espèce d'obstacle à la rencontre, même le Rav Ovadia qui est anti-PA, dit que dans son cas, elle pourra passer d'Afka à la PA. Ça veut dire que comme elle est divorcée et que, mais encore je vous le dis, je vous le rappelle, c'est Hachem qui est avec Zivugim, et que le Inyan de se couvrir la tête, regardez ce que dit le Ben Ishraï dans Ben Yoyada, sur Masechet Shabbat, page 118, sur le Kisouï, ça enlève la Inara, ça protège le peuple d'Israël, ça atténue les dinim selon Rabbi Eliezer ben Orkanos. Il n'y a pas que le domaine d'avoir la tête couverte belle pour son mari, il y a d'autres éléments qui interviennent pour l'éducation des enfants. Si tu veux une éducation de tes enfants qui reviennent à la Torah, qu'ils aient moins de difficultés, on a vu qu'avec Kimchit qui s'est couvert la tête, elle a eu 7 enfants, Talmidei Chachamim, Kohanim, Gedolim. Donc, ne croyez pas que le kisouille n'est qu'en rapport avec le mariage, puisque Min Adin, même une femme non mariée, à partir de 12 ans, doit se couvrir la tête quand elle fait Birkat Amazon et sa Amida. Et elle, pourtant, elle n'est pas mariée. Donc, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte par rapport au kisouille. Vas-y. Les habillés comme les Arabes, comme les petits Arabes.
Non, les Arabes ont fait comme nous. C'est pas nous qui avons fait comme eux. Il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Les Arabes, même à 12 ans, ils mettaient. Ok, c'est pris de chez nous. D'où est-ce que ça vient? Mikar Taout, la traduction, c'est donc. Erreur Mikar Taout, de- c'est-à-dire qu'elle a été arnaquée dans ce mariage, elle a été trompée dans les engagements du mari. Alors dans ce cas-là, si elle s'est mariée et qu'elle divorce le lendemain, hein, ou dans les mois qui vont suivre, parce que ça prendra peut-être un peu de temps, il y a des poskim qui disent Michou Mikar Taout, elle ne savait pas, donc elle a été arnaquée, donc elle peut revenir en Pervers arrière. narcissique est un Mikar Taout. Est-ce qu'un pervers narcissique est un Mikar Taout? Non, c'est un tikkun. Ça veut dire qu'en général, les femmes qui sont mariées avec des pervers narcissiques n'iront jamais au Gehinam, parce qu'elles l'auront vécu sur terre. Bon, peut-être même marocaine aussi. Anilo, lo yarzor al ze. Le Kamel. Lo mekabel. Mais je vais te dire franchement, pour moi, oui, d'être marié, vous me retirez un Mais peu. là, mais c'était vrai qu'il y a eu tellement de réponses à votre place qu'on ne pouvait pas laisser. Ah, d'accord. Il y a un pervers narcissique, c'est mettre un grand Mikar Taout, mais si on s'est marié avec, c'est qu'on a un grand tikkun à faire. Comme une fois, j'ai connu un garçon qui s'est marié avec une pervers narcissique, qui vraiment a souffert tellement qu'un jour il me dit qu'il n'a même pas eu un seul bon souvenir de toutes ces années de mariage avec son épouse. Et grâce à Dieu, je lui ai dit, bon, au moins tu as eu des enfants avec elle. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, au moins voilà, c'était pour ça. Il te fallait une matrice génératrice comme ça. Et il a souffert le Gehinam, le pauvre. Baruch Hashem Yatsa Mizeh, Ve Yatsa Tov, Baruch Hashem. Parce qu'une fois que tu as passé l'enfer, tu rencontres le paradis. Voilà. Baruch Hashem. וזה מה שאומרים חז"ל, ויקל משה את כל הדת בין ישראל. הבנו פסוק, וכן בניך לימודי השם, כי תרי"ג מצוות הם כנגד רמ"ח איברים ושס"ה גידים. Il dit parce que quand tu fais de l'avodah zara, quand tu t'es réuni, tu as eu tout ton corps qui est venu participer à la vera. Par exemple, quand tu fais quelque chose de pas bien, d'accord, je vous dis un truc que j'ai étudié il y a plus de 30 ans. J'avais posé une fois la question à mon Rav, Rabbi Moshe Ederi, et je lui ai dit, je comprends pas, pourquoi il y a des gens qui naissent avec une paralysie à tel endroit ou une chose à tel endroit. Mon Rav a répondu, il m'a dit, parce qu'il a faute avec ce membre-là. Ça veut dire que si Chaz Veshalom, Dougma, exemple, une personne dans ce monde passait son temps avec sa main droite de voler les gens, de frapper les gens, Quand il part de ce monde, s'il n'a pas fait Teshuvah, il devra se réincarner pour réparer tout le mal qu'il a fait. Mais le membre lui-même qui a fauté sera paralysé. Donc il n'y a pas d'injustice. Quand tu vois une personne qui est née avec une paralysie quelque part, Piglal chez Aevar Eze Chata, ce membre-là, il a fauté. Mais c'est vrai. Mais quand tu fais de la Vodazara, quel membre va être puni? Tous les membres. Tous les membres ont participé à cette Avodazara. C'est vrai. Mais la reine, il dit ici, Ramach Evarim Shesagidim Chatou. Parce que pour pouvoir faire la Vodazara, il faut que tous les tendons et tous les membres participent à cela. Il dit maintenant, comment moi je vais faire pour réparer toutes les mitzvot? Arrête. Si les 248 membres correspondent aux 248 mitzvot positives et les 365 tendons correspondent aux mitzvot négatives, comment moi maintenant je vais récupérer en faisant les mitzvot pour réparer mon corps humain, puisque je ne suis pas Cohen, je ne suis pas Lévi, je ne suis peut-être pas en Israël, je ne suis peut-être pas, il n'y a pas encore de Beth Amikdash. Il dit, il n'y a qu'une façon de le faire. Il faut que les Kohanim, les Léviim et Israël se réunissent. Vayakel, Moshe de Kol Adab Israël. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Étant donné qu'il fallait réparer maintenant tout le corps humain, qui aurait dit maintenant tout est tombé. Il dit, Pachout Meod, il est obligé de réunir. Regardez bien, quand on prend les Kohanim, les Léviim et Israël, ça nous fait les initiales de Kaf, Lamed, Yud. C'est les lettres du mot Keli. Et Keli, c'est quoi en hébreu? C'est un ustensile. C'est un réceptacle. Il dit, pour maintenant que la Shrina puisse résider dans nos membres, il va lui falloir le Keli. C'est quoi le Keli? C'est quand les Kohanim se mêlent aux Léviim. Et pourquoi, Dafka? Et si tu n'as pas de Kohanim, qu'est-ce que tu en as à faire? C'est pas grave, voilà, on est tout le peuple d'Israël, et bien il n'y a pas de Kohen aujourd'hui. Il dit, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous savez pourquoi c'est pas bien? Il dit, parce que tout le principe de l'union du peuple d'Israël, c'est quand le Kohen, il est parmi toi, donc les mitzvot de la Keuna le concernent, mais comme il est dans l'amour de l'autre, il te donne ses mitzvot. Il te réparera le Kohen. C'est comme une voiture, tu veux la réparer, mais le mec qui spécialise dans le moteur, c'est pas le technicien en électricité
de la voiture. Tu as remarqué qu'au garage, on appelle l'électricien. On appelle je sais pas comment on appelle. Chaque personne a un poste. Ou dans la médecine. Le cardiologue, c'est pas le neurologue. Donc chaque personne. Il dit c'est exactement le même principe en Israël. Nous, on a 3 médecines différentes. Les Kohanim, les Lévi'im et Israël. C'est ça. Quand nous sommes les 3 ensemble réunis, et qu'on est tous de tout notre cœur ensemble, il dit les Kohanim viennent réparer toutes les mitzvot des Kohanim sur tous les membres des autres qui correspondent aux Kohanim. Quand le Lévi est sur place, il y a des membres chez moi qui appartiennent aux mitzvot des Lévi'im. Le Lévi, il est présent. Grâce à lui, je réparais tout ce qui touche à la Lévia. Moi, maintenant, je suis Israël. Le Kohen, il ne peut pas le faire. Moi, j'ai un héritage sur la terre d'Israël parce que je suis Israël, j'appartiens à une tribu. Mais les Lévi'im, eux, n'ont pas de territoire. Donc, grâce à moi, le Lévi va posséder quelque chose que lui n'a pas. Ça veut dire que la complétude de ce que je suis complète l'autre. Et c'est pour ça qu'il dit Kol Hadad Ben Israël. Tous les enfants d'Israël doivent être réunis pour faire le tikkun final. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une nécessité philosophique d'être un peuple uni. C'est une nécessité technique pour se réparer. C'est technique, c'est mathématique. S'il n'y a pas l'ensemble du peuple d'Israël, ça ne peut pas le faire. Et en quoi ça se divise? En 3 dimensions une fois de plus. Tzibour. Dans la bête à Knesset, on ne dit pas simplement le mot Kaal, on appelle ça le Tzibour. Le Tzibour, c'est aussi une chose qui est incroyable. Je vais vous dire quelque chose de bizarre à entendre, mais qui est tellement beau. Dans le Tzibour, c'est les initiales, tout le monde le sait, de Tzadikim, Benonim, Vereshaim. Je traduis. Il y a les Tzadikim, les justes, les Benonim, les moyens, et les Reshaim. Mais le problème qu'on a, c'est que le Tzadik, lui, en général, où est-ce qu'il est? Ben, il est ou à la yeshiva, ou à la synagogue, ou en train de faire du bien. Mais il n'est pas parti à l'université pour sauver la vie des gens, comme un médecin l'aurait fait. Il ne va pas être en train d'être quelqu'un qui va construire des immeubles dans le pays. Mais par contre, tu as beaucoup de gens qui sont très loin de la Torah et qui ont construit ce pays. Quand on se réunit tous en Israël, une fois de plus, la trilogie se réunit. Dans le Tzibour, c'est-à-dire dans la Beth Knesset, où tu as des gens qui sont de grandes tzadikim. Tu as des gens qui sont mitigés. Bon, je fais Torah, Mitzvot, je vais travailler. Ça ne veut pas dire que celui qui va travailler est Benoni, hein, tu peux avoir un tzadik gamour qui va travailler. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais un mot mal élevé dehors, un peu de la shonara, un peu de ceci. Il ne fait pas très attention, je suis cool and the gang, ok? Et puis tu as le rachat. Il n'est même pas Shomer Shabbat. Mais lui, par contre, c'est un très grand chirurgien à l'hôpital qui va sauver la vie du tzadik. Vous vous rendez compte? Le tzadik qui va là-bas, et le chirurgien, c'est un rachat. Pourquoi c'est un rachat? Il ne fait même pas Shabbat. Qu'est-ce qu'il faisait pendant Shabbat? Il révisait comment réparer le corps humain pour ses examens pour devenir un grand chirurgien. Vous verrez qu'en réalité, on a besoin de tout le monde. C'est pour ça que quand tu te réunis dans le Tzibour, dans une bête à Knesset, Akadosh Baruch Hu descend. Qu'est-ce que tu fais des Rechaim? Il dit non. Parce que malgré tout, même le rachat, il vient donner quelque chose que le tzaddik n'a pas. Okay. Même le rachat, il viendra donner quelque chose que le tzaddik n'a pas. Je vous donne un exemple complet. C'est-à-dire, quand tu construis une yeshiva, tu ne fais pas une enquête sur le kablan s'il est shomer mitzvot, mais c'est lui qui va construire le lieu dans lequel tu vas étudier la Torah. Par exemple, sans entrer dans les détails, sans le critiquer, sans ramener, mais le propriétaire de beaucoup de boutiques qui sont ici n'est pas du tout religieux. Je le connais personnellement, mais alors pas du tout. Il est même anti-religieux. Mais grâce à Dieu, le pays, donc il ouvre ses boutiques, entre autres celle-là. Ici, il y a de la Torah 24 heures sur 24. Vous le savez, vous êtes ici depuis des années. C'est 24 heures sur 24 ici, Torah. On ne ferme pratiquement jamais la porte, on n'éteint jamais les lumières ici. C'est non-stop, des shiurim, des kollels la nuit, le kollel le jour. Les gens qui tapent à la porte pour demander de l'aide, ici c'est non-stop. Un jour, dans son bureau, il m'a dit, est-ce que je suis un peu choutaf à tout ça? Mais Oui. Oui, en quelque sorte. il m'a pas fait d'anacha. On paye toujours 13 000 shekels par mois. Hein. Au niveau argent, il m'a dit, non, là, par contre, pour no colos. Bon. Mais il m'a dit, malgré tout, le fait qu'il a accepté de le louer à des religieux, même pour une très grosse somme, parce que 13 000 shekels pour 100 mètres carrés, excuse-moi, mais c'est pas donné. C'est vrai. Mais il aurait très bien pu dire non. C'est que quelque part, il dit oui. Et le fait qu'il dit oui, quelque part, Baruch Hashem, nous, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on loue ce lieu, jusqu'à ce qu'on ait une personne qui ait les moyens de nous dire, voilà, moi je veux participer à la construction de cette synagogue. D'ailleurs, j'en profite de faire une parenthèse par rapport à Meir Soufan, qui avait pris l'initiative tout seul de vouloir lancer un site sur Facebook. Et à ce qui paraît, il y a quelques gugus qui c'est ce qu'on m'a raconté, je vais appeler ça des imbéciles parce qu'on va les jouer les cafsroutes,
qui se sont permis de juger, de dire, au lieu de prendre l'argent, les rabbinim ils se prennent l'argent pour eux, ils ont toutes sortes de critiques. Alors j'ai juste un message pour vous qui placez ce genre de choses. Si vous ne voulez pas aider, n'aidez pas, on n'a pas besoin de vous d'ailleurs. Mais au moins ayez l'amabilité de fermer vos bouches, parce que de l'autre côté, je vous aime très fort. Parce que tous ceux qui m'ont critiqué ou qui ont critiqué d'autres rabbinim, vous nous avez pris toutes nos avérotes, on vous a pris toutes nos misotes, comme l'enseigne le Chafetz Chaim et le Chovot Alevavot. Vous avez fait du Moti Shemra sur les réseaux Facebook, et j'espère que ça vous retombera dessus, Be'ezrat Hashem, dans de très bonnes conditions, d'oser dire que les rabbinim prennent de l'argent pour eux. D'abord, vous n'êtes pas dans les poches de ce que l'on vit, de ce que l'on a, de ce que l'on fait. Vous vous permettez beaucoup de juger sur des médias qui ont fait un énorme carnage, parce qu'il y aurait peut-être un doute sur un rabbin qui aurait fait un truc, donc on est devenus tous des voleurs. Mais de s'y dire, allez tous vous faire cuire un œuf et changer de chaîne, et surtout gardez l'amabilité de mettre vos doigts dans vos poches au lieu d'écrire des âneries plus grosses que vos têtes, de vous permettre de juger des gens alors que vous n'êtes au courant de rien du tout. Ici, tous les gens présents pourront vous le dire que le Rav Kvitou, non seulement il ne prend rien des autres, mais c'est lui qui donne. Donc voilà. Donc ayez l'amabilité, si vous n'avez pas le mérite de m'aider à construire un bête midrash, pour le peu d'imbéciles qui ont écrit ces choses-là sur Facebook, d'abord d'aller vous faire cuire un œuf si Dieu veut, et de qui plus est, si vous n'avez pas le mérite d'aider, au moins ayez le mérite de fermer vos sales bouches. Toda Rabba. Je referme cette parenthèse. Je ne supporte pas l'imbécilité des gens qui se permettent d'écrire comme ça. En plus, je ne suis même pas au courant que Meir Soufan avait lancé un truc pour essayer de reconstruire, de nous aider à construire une bête midrash. Donc, les pauvres, ça fait des années qu'on s'en occupe. Grâce à Dieu, on n'a jamais laissé une famille. Toda Laël. Après enquête, bien entendu. Donc, vos jugements, vraiment, gardez-les pour vous. Allez voir en face d'un miroir. Commencez à faire un régime spirituel. Au lieu d'écrire des âneries, vraiment, vous rendrez service à l'humanité. C'est rempli de haine. Et vous êtes digne de vous joindre aux Palestiniens. Toda Rabba. C'est clair? Je ne supporte pas la bêtise humaine. Meir Soufan, il a de la peine. Il voit que on n'a plus de place dans le Beth Midrash. Il prend l'initiative de mettre quelque chose que ma femme lui a demandé de retirer. Je n'étais même pas au courant de ce qu'il a fait. Et hop, on ne sait jamais qui est derrière Facebook. Mais si t'aides pas, alors tais-toi. Et au lieu de donner des leçons aux autres, va le faire tout seul. Non. C'est souvent c'est du Erev Rav. des rêves raves, ça, C'est du Erev Rav. Et c'est pour ça que je m'adresse à eux en leur disant qu'ils allaient se faire cuire un œuf. Tous ces gens-là, c'est certain que leur Neshama n'est pas une Neshama de juif. Il y a des Arabes ou des Goïs qui sont avec des noms juifs. Et qui... Oui. Mais c'est pour ça que je m'adresse à eux. Mais je peux te dire une chose. Tu sais, je vais te dire juste une chose. La Gemara, pas d'habitude, dit comment tu reconnais une âme de juif? C'est très simple. Ashrei à Gever, c'est le mot Gever. Gever, c'est Gomel Chesed. Ce sont des gens qui font du Chesed. Oui. Baïchanim, ce sont des gens qui ont honte. Et Rachmanim, qui ont de la pitié. Ça, c'est un juif. Les gens qui ont écrit ce qu'ils ont écrit, moi, je n'ai pas lu ce qu'ils ont écrit, je n'ai pas Facebook, c'est mon épouse qui m'a tenu au courant. Que Dieu la bénisse. Et je lui ai dit, Elou et Revrav. C'est du Revrav, ce n'est pas des juifs. Ils ont un corps de juif parce que leur mère est juive. Ah bah la Neshama n'est pas de chez nous. Zébaro. Surtout pour des gens comme moi, je le dis à voix haute, qui travaillent les Shem Shamaim. Je vais faire un courrier à Tel Aviv avec mon essence, mon temps. Je n'ai pas été payé. On m'a dit combien on vous doit. Je n'ai rien demandé. Je ne demande rien à personne. Et jusqu'à aujourd'hui, vous tous présents, vous pouvez tous constater que je vous ai plus donné que j'ai pris de vous quoi que ce soit. Donc que les choses soient claires, nettes et précises dans ce domaine. Mais venir sur Facebook salir comme ça un rave qui nous a rien demandé, vous personnellement, vous faites ce que vous avez à faire. Je trouve ça très déroutant. Pas que moi. Je parle au nom de tous les autres rabbinim avec qui je m'entretiens. Vous ne connaissez pas nos vies. Vous ne connaissez pas ce que l'on fait. Vous ne savez pas si on a pris un héritage ou pas pour s'acheter notre nouvelle voiture. Cela ne vous regarde pas. Et à part cela, encore une fois, au lieu de juger, mettez vos mains dans vos poches au lieu d'écrire des âneries plus grosses que vos têtes. Voilà. Je pense que les choses sont claires, nettes et précises. Effectivement, on veut construire un bête midrash. Pour l'instant, c'est le maire. Le terrain nous a été promis. On attend juste d'avoir l'argent sur le compte pour pouvoir le faire. Celui qui veut marcher avec moi, qu'il marche avec moi. Celui qui ne veut pas marcher avec moi, je lui réponds à voix haute. Mla raha, on dit en tunisien. Bon débarras. Voilà. Parce que grâce à Dieu, je travaille qu'avec Hachem. Et il n'y a que lui qui sait mon cœur, mes actions et mes pensées. C'est clair, cher Cohen, tu penses que le message est clair? C'est clair. Non, cher Cohen, il est avec moi, lui. Non, je me demande, c'est voilà, juste comme ça. J'adore les parenthèses. Avan Menejem, je supporte pas les bêtises humaines, et là, vraiment, quand elles débordent, il est sûr que ces gens-là ne sont pas dans le Kaal Israël. C'est du Motzi Shemra En Teshuva Leze. Vous savez ça? Les gens qui ont écrit ce qu'ils ont écrit, j'ai presque eu les larmes aux yeux de pitié pour eux. En Laem Teshuva. Ces gens qui ont écrit ce qu'ils ont écrit, vous n'avez pas de Teshuva possible, parce que ça a été lu par beaucoup de yeux, et vous avez sali le monde de la Torah sur des opinions personnelles
mené par les médias qui ont fait un travail satanique, et vous vous cachez derrière une grande médiocrité. C'est chaval, parce que c'est à cause de gens comme vous qu'il n'y a pas de Beth Amikdash aujourd'hui. Vous perpétuez la faute de la sinatrinam et de la bêtise humaine. Chaval, faites attention à Facebook et à vos messages, parce qu'une fois que vous appelez sur Inter, c'est irrécupérable. Ne l'oubliez jamais. Faites très attention à ce que vous faites. Parce que ça, même le Shabbat ne peut pas le réparer. Parce que ce n'est pas une faute entre l'homme et Dieu. C'est une faute entre l'homme et l'homme. Astasimulev. Parce qu'il y a marqué pour les Talmidei Chachamim. Moi, j'en suis pas un. Moi, je ne suis pas un Talmid Chacham. Je ne suis rien du tout. Je n'ai jamais dit que j'étais. Au contraire. Il y a même des journaux qui m'ont appelé pour me demander des interviews. Je les ai refusés, je les ai envoyés chez ma femme. Comme Torah Box. Je n'ai pas fait l'interview moi-même. Je suis désolé, parler de moi, je ne veux pas parler de moi. Aval, dai la shtuyot aele. Parce que même si tu viens le Shabbat pour faire la kapara de tes fautes, ça ne le fera pas non plus. Et si je ne te pardonne pas, par exemple, de ce que tu as écrit, ton Gan Eden, tu peux l'oublier à vie. À vie. Tu ne peux pas y rentrer. Mais je te pardonne à une condition. Arrêtez vos bêtises sur Facebook. Tafsikul et lachler, arrêtez de salir les uns et les autres. Vous ne vous rendez pas compte des dégâts que vous faites. Vous ne vous rendez pas compte de la sin'a, de la haine que vous engagez sur des réseaux Facebook, que ce soit pour ce genre de message d'imbécile humain. Bon, ça, c'est pas grave, on va les considérer comme des handicapés mentaux. Mais c'est pire. C'est pire. C'est que vous faites ça aussi quand vous vous séparez de vos conjoints, vous les salissez sur Facebook. Vous utilisez toutes sortes de stratagèmes, de stratégies pour faire du mal les uns aux autres. Et tous nos ennemis, ceux qui nous haïssent vraiment, se marrent, se frottent les mains de cette haine que nous prodiguons les uns vis-à-vis des autres. Chaval. Chaval. Alors que moi, je suis en train de vous dire que même le rachat, quelque part, il a sa place dans les tzibour. C'est-à-dire, Tassim ou lève les ébèzes, ratachem, et vous verrez que... Parce que souvent, les gens s'étonnent, disant, mais je ne comprends pas pourquoi je souffre autant. Parce que tu ne mérites pas autre chose. Parce que ta bouche, elle est mauvaise. Fais attention. Chaim vemavet beyad alashon. Fais attention. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Fais attention à ce que tu écris avec tes doigts. Fais très attention. Parce qu'en un seul instant, tout ce que je vous dis, bien entendu, est marqué dans Shmirat al-Lashon du Chafetz Chaim ou Chovot al-Levavot, Perek Gimel, si je me rappelle bien. Mais de l'autre côté, Mikol Alev, Toda Rabba. Vous m'avez pris tous mes péchés et je vous ai pris toutes mes mitzvot parce que tout celui qui fait un mauvais nom à l'autre, c'est ce qui se passe pour lui. Donc, quelque part, Toda Rabba. Aïe, aïe, aïe. Vayomer alehem, aïnou, sheramaz lahem, sheim tiyu be'achdut be'aka'al, she'en bachem machloket. Si vous n'arrivez à éviter les machloket, hein, regarde, Minashamim, qu'est-ce qu'on lit. De vous salir les uns et les autres. Azhele adevarim asher tziva Hashem la'asot otam, de'ayinu she'efshar lachem lekayemam, bechol echad mikem ma'ale ala bakatuv. Mais il dit, cette réparation de la faute du veau d'or ne peut se faire, pour sa parachat para, elle vient juste après la faute du veau d'or. En général, para tombe avec la paracha de Kitissa la majeure partie des années. Pour dire que, quand vient la faute du veau d'or, tu sors le Sefer Torah de Paradouma. Pour dire que la mère, para, vient nettoyer les excréments de son fils, le veau d'or. Donc la vache vient réparer. D'accord, l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il dit ici, fais attention à une chose. Si même il y a cette union, et que dans cette union, il y a encore de la vase dans le cœur de l'autre, ça ne marche pas. C'est comme le Cohen. J'ai un Cohen à Tel Aviv qui m'appelle, et qui me dit, voilà, je suis en colère, j'en veux à 2-3 personnes de la synagogue, est-ce que je dois monter dire la bracha? Je lui dis, asso, bracha levatala, tu ne montes pas, tu sors de la synagogue. Pourtant, zemevetel shalosha mitzvot ase doraita. Shalosh mitzvot ase, pas shalosha, mais shalosh mitzvot ase doraita. Tu viens d'annuler, yavalecha shmelcha, yaher Hashem panam velecha bichum kaisa, Hashem panam velecha vesem lecha shalom. C'est 3 mitzvot que fait le Kohen. Si le kal n'est pas dans le cœur du Kohen, la bracha qu'il fait, c'est sheker. Shenemar, il vient dire qu'il le bénit avec amour. Et si tu l'aimes pas, alors qu'est-ce que tu viens dire? Une klala. Tu viens de mentir. Donc toutes tes brachot sont les vatala. Et le Créateur du monde, il dit, par ce mérite-là, quand tout le monde se réunit le Shabbat Kodesh, qu'on se dit Shabbat Shalom, comment ça va? Et on s'assoit pour un shiur, et peu importe qui sera le rav qui fera le shiur. Il y a des gens, ils veulent que du best. Il faut que ce soit le rav qui soit le best. L'onachon. Des fois, il arrive que pour un seul Dvar Torah, une seule chose qui soit dit, il y a une personne dans les tzibour qui va faire tchouva. C'est maspik. Ah, là, des fois, un shiur, des fois, le rav qui vient, c'est pas ce qu'on aurait voulu. Asma, au moins, tu étudies les Shem Shamaïm. On ne cherche pas des stars de la Torah. Il n'y a pas de stars dans la Torah. Dans le judaïsme, il n'y a pas de stars dans la Torah. Si c'est trop compliqué, c'est de comprendre.
Si tu n'as pas compris, pose des questions, sans déranger trop le rave qui fera son cours. Ouais, les gens, quand ils viennent à un cours, ils croient que c'est un tête-à-tête. Oui, mais j'ai pas compris. Mais je voulais dire, t'as pas compris, tu attends la fin du cours, tu prends de côté, il te répondra. Tu déranges les autres. La reine Bezrat Hashem, qu'on soit tous un petit peu avec un séchel un peu plus actif pour comprendre comment se comporter aussi à travers le Kaal. Vous avez Perouch Adavar, que ce processus, nous disent les sages, de Vayakel Moshet Kol Adat Ben Israël, ne marche pas seulement ici. Je dis franchement, comme j'ai expliqué hier soir pour la skara de ta maman Maurice, Aléa Shalom, c'est que Moshe Rabbeinu a réussi à faire une chose que personne n'a réussi à faire. C'est-à-dire que s'il y a une difficulté à créer dans ce monde, c'est de mettre les juifs tous d'accord. Vous pouvez vérifier sur Internet si vous le voulez, mais nous sommes un des plus petits pays au monde. Je ne sais pas qu'on est le plus petit, mais on est un des plus petits pays au monde. On a 8 millions d'habitants. C'est à mourir de rire quand nous avons les élections, de constater derrière le rideau, vous avez des cases comme ça avec des lettres. Vous avez marqué pour voter. Vous avez à peu près 30 partis politiques. Alors je répète pour ceux qui n'ont pas compris, on est 8 millions d'habitants dans un tout petit pays qui se voit à peine sur la carte géographique. On appelle ça une tête d'épingle. C'est-à-dire on représente Israël. New York, ça fait les 5 États de New York, ça fait je ne sais pas combien de fois le pays d'Israël. Je ne sais pas pour vous comprenez de quoi on parle. 2 départements français. Hein? C'est 2 départements français. Ouais, Israël correspond, oui, c'est Nachon, tu as raison, ça correspond à 2 départements français, Israël. 2 départements français. Combien on a de partis politiques ici? 30. Ça veut dire que s'il y a une chose qui est difficile à faire, c'est d'amener à ce que tous les enfants d'Israël pensent la même chose. Le seul qui a réussi ça, il y en a eu un. C'est Moshe Rabbeinu. C'est marqué ici. Veyakel Moshe Kol Adat Ben Israël. Il a réuni Kol Adat. Toutes les opinions d'Israël sont réunies en une seule et unique personne. Zdabar Nifla. Ça veut dire que tout le monde a accepté de rentrer dans le même système, dans la même façon. Même Ezra et Nehemia n'ont pas réussi. Quand ils ont dit maintenant il faut monter en Israël, 80% ont dit non, 20% ont dit oui. Voilà. C'est très dur, non seulement de réunir du monde, mais que tout le monde pense pareil, c'est extrêmement difficile. Et ça, c'est le summum de la réussite, quand on arrive à mettre tout le monde. C'est le rêve de tous les hommes politiques quand ils prennent le pouvoir, ils disent « Je ne tiens pas à être le président d'une partie du peuple, mais du peuple entier. » Tu peux rêver, mon pote. Tu n'as même pas fini de parler tout le temps avec ton micro, déjà tu te fais incendier. C'est très difficile, très très délicat. Dans l'écouté Shimoni, il dit l'écoute Shimoni, Im asita chavilot shel averot, asa kenegdecha chavilot shel mitzvot. Le Midrash Shimoni nous dit comme ça, l'écoute Shimoni, il dit si tu as fait des tonnes d'averot dans ta vie, alors fais des tonnes de mitzvot. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, Dieu fait le poids de l'un contre l'autre. Et l'année que tu auras sera dépendante du poids supérieur de mitzvot ou d'averot que tu as fait. La reine, im asita chavilot shel averot, astasir chavilot, fais des paquets de mitzvot pour les paquets d'averot que tu as fait. Vous allez comprendre pourquoi c'est si important d'agir avec le cœur, même si je reviendrai sur ce sujet-là Shabbat beaucoup plus approfondi. Vous allez comprendre pourquoi maintenant c'est impératif d'agir en conséquence. Une personne qui est partie faire une avéra, il est parti rejoindre une femme pour aller fauter avec elle. Quand on a un homme, on a ce qu'on appelle un nefesh habéimi. Quand on accepte de vivre la faute, on le fait toujours avec enthousiasme quand on est un homme. Donc vous allez voir que pour aller fauter avec une femme, l'homme il ne va pas y aller doucement. Il va y aller même en chantant. Les fenêtres ouvertes, musique à fond. Allez hop, je vais en choper une, je vais faire une avéra. Et comment il est parti faire l'avéra? Il est parti de tout son cœur, malheureusement. Ça veut dire quoi? Il est parti avec le sourire, il est parti en se parfumant, en prenant une bonne douche, avec aftershave, avec déodorant. Le mec, il est sgan fine. C'est bien arrangé, bien habillé. Ouais. Il veut la fièvre du samedi soir. Il veut. Il dit ici, Beotam Tnaim, tout comme tu es parti de tout ton cœur faire la Avera, bien préparé, bien habillé, tu viendras comme ça le Shabbat Kodesh, bien préparé, bien avec d'enthousiasme, et tu chantes sur la route. Hey, où tu vas? Hey, je vais à un cours de Torah Baruch Hashem, Makara. Il dit, quand j'ai fait la Avera, j'ai allé en chantant. Hazarchav, que je vais faire les mitzvot, il faut que je donne cette même force-là au monde de la Torah. Ça veut dire que combien il te faudra de cours de Torah, où quand tu vas y aller, ça va être
param pam pam, param pam pam, param pam pam pam, pam pam. Hein? Il dit au Tamida, Kochecha Batorah. Cette même force que tu as eue pour faire le mal, tu le mets dans le bien. La même, pas moi, surtout pas moi. Je me rappelle quand on était jeune, on allait à la piscine, on courait sur les trottoirs. Quand on allait voir un film, au cinéma, le Rex, pas le chien, un Rex, le cinéma Rex, à Montmartre, on courait par rapport à la queue du dernier film Kikoublit qui venait de sortir au cinéma, Alien. Et on faisait la queue. Et on faisait la queue, on attendait des heures. Et on disait, bon, tu veux pas qu'on vienne à la prochaine séance? Ah non, je veux pas rater. Et quand on va à un cours de Torah, il faut exactement la même chose. Je vais arriver le premier, et s'il y a trop de monde, je ne veux pas rater. Alors que tu fais la capara du temps perdu à regarder ce film. Mais si tu dis quoi? Bon, écoute, il y a des cours partout, laisse tomber. Je ne fais pas la capara. Mida keneged, mida le batla. Ce qui dit le Hilkot Shimoni. Avec la même force, avec le même enthousiasme, même chose, tu viens réparer les choses. La Remrou Chazal, Bagmara, Masechet Brachot, même tête à Moudalef. En osin mitzvot chavilot. Ve'atirutz al yedei shmirat Shabbat. Ish shikula keneged kol mitzvot. Il dit maintenant comment une personne va faire pour prendre toutes les mitzvot pour lui. Il dit il y a une mitzvah qui est capable d'être à elle toute seule. Shikula keneged kol mitzvot Shabbat Torah. Celui qui sera shomer Shabbat kilchata est considéré comme si qu'il avait pratiqué toutes les mitzvot de la Torah. Donc s'il s'est réuni avec le tzibur pour venir au cours de Torah, et peu importe si c'est le Rav Mir Abraham, le Rav Shmuel, le Rav Twitou, le Rav Gobert, le Rav... qui vous voulez que ce soit Asher Salfati, peu importe. Miché Yeye, Bi Asher Ayaka. Ouais. Même si c'est même pas un Rav. Ou bal et la met Torah. On parle de Torah Temet. Mikol milam da iskalti ke edvotecha siha li. La grandeur d'un homme, c'est d'être capable d'apprendre la Torah de toute autre personne. On parle de vraie Torah, pas de réformiste, pas de débile, pas d'évangéliste. On parle de vraie Torah. Ou balomar dvar Torah, si tu es quelqu'un de grand, si vraiment tu es quelqu'un de magnifique, alors tu fais comme Rabbi Akiva qui était le plus grand de tous les Tanaïm, le maître des Tanaïm, et qui pourtant était capable d'apprendre même des gens les plus bas de la société. Tant qu'il s'agissait de Torah, tends l'oreille et sache prendre parce que dans chaque message, il y aura toujours quelque chose qui va t'enrichir. Il y aura toujours quelque chose qui te donnera un chidouche qui te manquait au puzzle de ton esprit. Je m'esquais Bezrat Hashem, les jetés mitzvot avec lesquels commence la paracha. Shechet Yamim, si tu n'as pas le temps, 6 jours tu travailles. Tu veux aller à la plage, tu veux faire quelque chose, fais-le pendant tes 6 jours. Aval Shabbat Kodesh, n'oublie pas que celui qui est shomer Shabbat Kodesh Kilchata, Mochalimlo, al Kol Avonotav, même s'il a fait la faute du vaudor, Hashem lui pardonnera ses fautes. S'il vient de tout son cœur et qu'il se mêle au tzibour avec un amour infini, alors Bezrat Hashem, il aura les mains avec l'antidote dans les mains de tout ce qu'il a cassé dans ce monde entre l'homme et son créateur et non pas entre l'homme et l'autre. Et je reviendrai sur ce dernier message, s'il y a des gens qui écoutent. Avant d'utiliser vos doigts sur Facebook, je ne parle pas de moi maintenant, je parle pour n'importe quelle chose. De publier quoi que ce soit, réfléchissez beaucoup avant d'appuyer sur envoi, parce qu'une fois que c'est envoyé, c'est irréparable. Le Ben Ishraï dit sur cela, En kapara olamit leze. Il n'y a pas de teshuva possible. Je vais raconter ce qu'il a dit une fois à quelqu'un qui lui a dit j'ai fait du Hachonara dans une caverne, comment je peux réparer? Il lui a dit prends les plumes, les duvets de toutes les poules qui sont dans ta main et lâche-les au vent. Il les a lâchées au vent. Il lui a dit le jour où tu les récupéreras toutes, tu auras fait la kapara. Il lui a dit c'est impossible. Il a dit une fois que c'est lancé, c'est impossible. La reine Tassim ou lève et que Dieu vous pardonne toutes vos faiblesses et votre bêtise, y compris la mienne, si je suis coupable. Kol tout. Chazak Baruch. Bravo.